Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Je suis toujours au Vietnam, alors peut-être que vous entendrez autour de moi l'ambiance sonore du Vietnam, car ici c'est pas toujours évident de trouver un endroit au calme pour enregistrer. Sur cette capsule de cette semaine, nous allons parler du microbiote buccal et du risque sur la santé. Alors quel point commun peut-on donner à un AVC hémorragique, un infarctus du myocarde, une péricardite, des plaques d'athérome, mais aussi la polyarthrite rhumatoïde, les pancréatites, les cancers du pancréas, mais aussi les cancers de la prostate, les fausses couches et les naissances prématurées. Eh bien, toutes ces pathologies-là peuvent avoir comme origine une infection buccale non diagnostiquée et on va voir comment tout ça se met en place. Alors on parle souvent du microbiote intestinal où on a un peu plus de 10 puissance 14 bactéries. Eh bien, sachez que la bouche a son propre microbiote avec 10 puissance 10 bactéries, soit environ 700 espèces. Ce microbiote est là bien sûr pour stimuler nos défenses immunitaires locales, mais bien sûr nous protéger contre les micro-organismes pathogènes. Lorsqu'il y a une rupture du microbiote de la bouche, c'est là qu'on a un risque d'infection, qui va se localiser au départ au niveau de la bouche, qui peut passer inaperçu, mais peut aussi provoquer des problèmes de santé bien plus graves. Alors on va voir qu'il y a 3 situations qui peuvent engendrer ce type de problème. Ça va être les caries non soignées ou mal soignées, une destruction et une déminéralisation de la dent avec l'installation de micro-organismes à l'intérieur. La gingivite, on parle d'une inflammation des gencives qui est réversible si on soigne ça très rapidement. La parodontie qui est donc la destruction des attaches de la dent, que ce soit les ligaments et l'os, qui fait qu'on risque d'avoir un déchaussement, mais on risque d'avoir des pathologies bien plus graves si ce n'est pas pris en charge. Alors la carie s'installe lorsqu'il y a des attaques acides au niveau de la bouche. Souvent c'est en lien avec la présence de 2 bactéries. La première s'appelle le Streptococcus mutans, la seconde l'actinonyme, qui sont 2 bactéries qui vont être capables de dégrader le sucre qui est consommé dans l'alimentation en acide, et c'est cette attaque d'acide qui va aller fragiliser la dent, la perforer, permettant l'installation de micro-organismes. Alors là, vous voyez bien sûr le diaporama que la carie peut aller jusqu'à s'enfoncer dans la pulpe de la dent, rejoindre la racine pour pouvoir gagner la voie sanguine. La gingivite, c'est ce que je vous disais, c'est en gros la première étape avant la parodontie. C'est une inflammation de la gencive qui est réversible, souvent en lien avec différentes causes, déjà des bactéries de la plaque dentaire, mais aussi l'alimentation et des changements hormonaux comme le stress avec le cortisol, mais aussi la grossesse et l'hyperostrogénie, la ménopause et l'hypoestrogénie, mais aussi les prédiabètes et les diabètes modifient l'environnement du microbiote et permet donc cette installation de cette fameuse gingivite. Bien sûr, si rien n'est fait, on peut évoluer sur des parodonties. Alors les bactéries responsables souvent des parodonties les plus connues sont le Porphyromonas gingivalis et le Fusobacterium nucleatum. Ce qui va se passer, c'est que ces bactéries vont pouvoir se loger entre la gencive, la dent, venant attaquer du coup toutes les attaches, provoquant le déchaussement des dents. Pareil, lorsque ça s'enfonce trop profondément dans le tissu de la gencive, ça peut gagner la voie du sang et amener d'autres soucis de santé. Alors ce qui est documenté scientifiquement sur le Porphyromonas gingivalis, cette bactérie est responsable des AVC hémorragiques, des infarctus du myocarde, des artérioscléroses, des problèmes de surpoids, mais aussi la polyarthrite rhumatoïde, les fausses couches et les prématurés. Pour le Streptococcus mutans, on va retrouver les AVC hémorragiques, les sinusites aiguës et chroniques, les fausses couches, les prématurés, les bébés mort-nés, les troubles rénaux. De nouvelles études sont en train de faire le lien aussi entre les risques de démence, le développement de la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson avec ces bactéries. Alors comment ces bactéries qui sont au niveau de la bouche, des micro-organismes pathogènes, peuvent avoir un tel impact sur notre état de santé? Lorsque ces micro-organismes arrivent à gagner la voie du sang, qui vont être repérés par le système immunitaire, et du coup il va y avoir une réaction de notre immunité. Cette immunité pour se défendre va créer de l'inflammation, des radicaux libres qui vont fragiliser certains tissus comme les vaisseaux sanguins du cerveau, mais les vaisseaux aussi du cœur.
Autre chose, certaines bactéries sont capables de fabriquer des enzymes qui vont être capables d'attaquer nos propres protéines et créer des protéines citrulinées, et du coup notre système immunitaire va produire des auto-anticorps contre nos propres protéines. Dans l'état de grossesse, eh bien, le passage de micro-organismes pathogènes vont aussi pouvoir passer la barrière du placenta, contaminer le liquide amniotique et poser des problèmes de développement du fœtus, mais aussi l'état inflammatoire va perturber le fonctionnement du placenta, et l'état inflammatoire va ralentir la production des facteurs de croissance qui vont avoir un impact obligatoirement sur le développement du fœtus. Mais sachez que lorsqu'il y a arrêt des facteurs de croissance à la fin de la grossesse, c'est là que se déclenche l'accouchement. Eh bien, c'est la même problématique. Quand on a un état inflammatoire trop important, eh bien, les facteurs de croissance s'arrêtent et le corps prend ça comme un signe, eh bien, que c'est le moment de mettre tout en place pour l'accouchement, et c'est ce qui fait les prématurés. Donc bien sûr, dans les pathologies qui n'ont pas de justification d'âge, de terrain, on peut se poser la question, eh bien, est-ce que ça peut avoir un lien avec un problème buccal? Encourager, bien sûr, surtout chez les plus jeunes, à une hygiène buccale avec un brossage de dents minimum 2 fois par jour, 2 fois par semaine. On peut aussi faire un mélange bicarbonate avec de l'eau oxygénée, brosser 2 fois par semaine, parce que les bactéries dont je vous ai parlé sont anaérobiques. On le fait avec une brosse à dents post-chirurgicale dentaire pour pas avoir une action agressive au niveau de la bouche. Faire un contrôle dentaire tous les ans, et si on a un doute, eh bien, ne pas hésiter à se tourner vers des médecins qui ont les compétences pour faire des analyses supplémentaires sur éventuellement l'équilibre du microbiote de la cavité buccale. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus entre le lien entre les infections buccales et les maladies systémiques. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à la semaine prochaine où nous parlerons des femmes enceintes. Bye bye!